Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo, voilà, pour vous présenter un oracle que j'ai décidé d'acheter parce que franchement celui-là en fait il vient d'être traduit et voilà. Je voulais le prendre en anglais mais comme j'avais pris plusieurs oracles en anglais et que j'ai du mal à traduire, même si on a des applications de traduction, c'est pas toujours évident, il faut vraiment tout remettre dans son contexte, etc. Et c'est pas facile. Donc du coup, j'ai vraiment bien fait d'attendre, de ne pas me précipiter, comme quoi les amis, vous voyez, quand on est trop impatient, parfois on passe à côté de quelque chose, ou alors on doit faire des doubles achats, et c'est pas du tout le but non plus de dépenser 36 000 argent. Donc ici, voilà, je l'ai trouvé en français et je suis vraiment super extra heureuse. Alors, je vous le présente. Ça s'appelle La sagesse divine des animaux et c'est de Stacey de Marco. Stacey de Marco a fait l'oracle d'Halloween et l'oracle du pouvoir de la terre. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus. Je l'ai présenté, hein, mais j'ai pas tous les noms en tête non plus. Donc regardez un petit peu comme ça brille, j'aime trop ces hologrammes, c'est trop génial. Déjà la boîte elle est super extra belle, elle est en dur, elle est en mat. Ça le mat vous savez que j'adore. Voilà ce qu'on nous dit sur cet oracle, message inspirant des êtres les plus merveilleux de notre planète. Voilà, regardez comme c'est beau. Regardez sur les côtés. C'est illustré par Kinga Bridge, j'espère que je le dis bien. Et c'est aux éditions Vega, filière des éditions Très Daniel. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Donc regardez un petit peu déjà le panel des cartes. Si ma très chère caméra fait le focus. Oui, elle est coopérante aujourd'hui, ça va. Mais je vais quand même appuyer sur le petit bouton pour être sûr. Hop. Ça revient? Oui, ok. Alors, de par le monde, de par les siècles, les animaux, leurs voix, leurs énergies ont toujours fait partie de nos cultures et de nos traditions. Les récits ancestraux relatant leurs liens ténus avec les dieux et les déesses cristallisent depuis l'aube des temps leur caractère sacré. Tandis que notre société laisse pour compte ce règne animal si précieux, le temps est venu pour nous, humains, de retrouver cette connexion puissante et essentielle. Présentant des animaux du monde entier et le mythe qui leur est associé, cet oracle unique et splendide, j'en conviens, vous délivrera des messages empreints de vérité et de bienveillance. Donc ici, on vous parle de Stacey de Marco, qui est une militante écologique, métaphysicienne et païenne passionnée. Stacey de Marco est surnommée la sorcière moderne et est l'auteur de nombreux livres et oracles best-sellers. Dans ce coffret, il va y avoir 44 cartes, c'est pas toujours facile à dire, et puis un livre explicatif de 188 pages. Il est vendu au prix tout mini de 24,90 €. Alors pour en revenir aux traductions, il y a pas mal de beaux jeux qui vont être traduits. Donc vraiment je vous invite à aller voir la page de Très Daniel. Hein. Vous regardez dans les nouveautés, juste à gauche, vous allez voir les nouveautés qui vont sortir. Mois par mois, hein, en fonction de ce qui sortira. Et voilà, il y a des pépites qui vont sortir. Voilà, je n'en revenais pas. Je vous laisse aller voir. Alors, on ouvre. Oups, une petite carte qui tombe. Donc ici, j'aime beaucoup l'intérieur. Je ne sais pas comment est fait l'intérieur du boîtier anglais, mais à mon avis, c'est certainement la même chose. Donc ici, on a vraiment... on est vraiment resté sur les mêmes bases à l'intérieur. C'est un bleu un peu foncé, voilà. Hop, on a le livret, brillant. On a les cartes, mais ça les cartes je vous les montre pas tout de suite.
Je suis désolée pour la luminosité, je vais essayer de faire de mon mieux. Si ça ne va pas dans le montage, je vais un petit peu lever la luminosité. Parce que ici il pleut. Voilà, il fait que pleuvoir depuis le matin, donc c'est un petit peu embêtant du coup. Voilà. Donc ici, le livret est en couleur, ça c'est hyper bien. J'espère que vous allez bien parce que j'ai dû remonter mon trépied avec le petit déco que j'ai mis là. Donc cet oracle est dédié à tous les animaux que j'ai aimés. Donc ici, en anglais, c'était Divine Animals. Deep Wisdom from the Most Sacred Being in Existence. Donc voilà, ça a été publié pour la première fois par Rockpole Publishing en 2019 et traduit ici en 2020. Alors donc on va avoir le sommaire, on a l'introduction, on a comment utiliser les cartes, puis ensuite on va avoir toutes les cartes à propos d'auteur et puis ensuite à propos d'illustratrice. Ici l'introduction, bon bah ça va débuter par le fait que toute sa vie elle a été entourée d'animaux, qu'elle se considère comme un enfant, une enfant qui a eu beaucoup de chance, d'aussi loin que ses souvenirs remontent, d'avoir pu nourrir des relations profondes avec ces créatures non humaines. Voilà, donc ça, je me retrouve un petit peu dans les premières phrases, je vous laisse découvrir la suite, comme d'hab. On ne va pas non plus, comment dire, tout dévoiler, sinon il n'y a plus de surprise. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Donc, chaque carte va être composée de la façon suivante. Donc, on va avoir le nom de l'animal, le nom latin de sa famille, le genre, et puis le message de la carte. On aura aussi la mythologie, la magie, les symboles, le statut. Voilà. Alors, si votre intention est d'utiliser ces cartes pour la divination, eh bien, elle vous suggère de commencer par consacrer ou de bénir vos cartes. Et donc, elle a inclus un petit rituel à la page 10. Voilà, si vous n'avez pas de rituel personnel, moi j'en ai un. C'est normal, c'est au fur et à mesure du temps que vous aurez vraiment votre façon de faire. Ensuite, on va avoir les tirages donc avec une carte. Donc tirage avec 3 cartes, ça sera le tirage de la pleine lune. Le tirage des 4 éléments avec 4 cartes, cela va de soi. Tirage traditionnel à 7 cartes. Parce que ici on a un tirage du timing, mais donc ça doit être un tirage qui n'est pas le même que ça. C'est un excellent tirage à utiliser lorsque vous voulez savoir à quel moment quelque chose va se passer, par exemple pour des questions comme quand trouverai-je un nouveau partenaire, quel est le bon moment pour déménager, est-ce qu'il me faudra beaucoup de temps pour terminer ce projet, etc. Donc ici on est plus sur une question un petit peu de temps. Voilà, mais sachez quand même que tout n'est pas figé dans le temps, hein, donc voilà. Il y a toujours un espace entre la réponse et vraiment ce qui va arriver, à quel moment. Il ne faut pas vraiment se buter sur le temps, je trouve. Voilà, après on nous parle de consacrer ses cartes. Voilà, tout simplement, mettons avec de l'encens, etc. Donc aussi, ensuite on va avoir les... Donc ensuite on va avoir les cartes. Comment sont faits les messages dans ce petit livret. Donc on va avoir le gorille. Donc vous voyez, il est marqué Gorilla. On va avoir la paix, la mythologie, l'animal, comme je vous ai dit tout à l'heure, la magie, les symboles et le statut. Voilà. Pour tout, c'est pareil. À la fin, on tire une petite carte pour avoir tous les messages qui se retrouveront dans le livret pour un petit peu vous montrer comment c'est fait. Alors oui, Stassi de Marco a aussi fait l'oracle de la lune. J'avais complètement oublié. Voilà, donc vous aurez un mot sur l'auteur qui est Stassi de Marco, donc on retrouve ici
J'aime beaucoup cette image, en fait, elle est un peu dans tous ses livrets, et je trouve que c'est vraiment une image qui est profonde, enfin une photo qui est profonde. Elle est, voilà, c'est le type de photo que j'aime, en fait. Donc voilà, elle a un site aussi, hein, de modernwitch.com. Je crois qu'elle a aussi un Insta. Et puis ensuite, on va nous parler d'illustratrice, mais il n'y a pas de photo. Dommage, dommage. Elle a également illustré l'oracle de la lune, cette dame. Kinga Bridge G. J'espère que je le dis bien encore une fois. Il y a des fois les noms sont un petit peu difficiles. Elle a aussi un site. Donc Kinga Bridge. Wixit.com Kinga. Voilà. Si vous avez envie d'aller voir ces illustrations. Alors maintenant, on va regarder les petites cartes. Donc les cartes, je suis sûre, c'est pareil. Certainement... je suis sûre que c'est pareil certainement aux cartes américaines, anglaises, je ne sais pas comment on dit. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais de dorure en fait en général. C'est souvent neutre. Donc ensuite on a un dos, donc qui est entre mat et brillant. Les cartes sont bien. Par rapport à ma main, voilà. Et je vais faire un peu comme ça parce que c'est pas beau. Donc, on va regarder les cartes une par une. Je vais vous retrouver tout de suite. On va retrouver le numéro de la carte. On va vraiment retrouver l'illustration, mais en entier. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les petits, entre guillemets, là, les petits items ici, là. Je sais pas comment on dit ça. On a la paix en tout petit. Vraiment pour pas qu'ils viennent se renverser sur le nom de l'animal. Donc c'est très très bien fait, j'aime beaucoup. C'est très beau, voilà, c'est très très beau. Voilà, je vais mettre plus haut parce qu'autrement vous ne verrez pas. Hop. Donc on a le gorille. Ensuite on va avoir le lynx. Le renard roux. Ce sont vraiment des illustrations plus que sublimes, vous en conviendrez. Hein. La chouette. On a le carcajou. Donc ici, toujours, on peut aussi s'imprégner du mot-clé pour, quand on est dans une guidance par exemple, pour dire voilà, vous avez le carcajou, c'est la combativité. Vous allez vraiment vous battre pour avoir ce que vous voulez dans la vie. Vous n'allez pas laisser tomber. Vous allez vraiment, ou si vous êtes une personne qui est un petit peu dans la tristesse, déprimée, qui se dit qu'elle ne va plus rien avoir, ici, on vous donne ce carcajou pour vous dire, bats-toi, ne laisse rien tomber, accroche-toi. Voilà. Vous voyez, on peut un petit peu faire par l'intuitif. Abeille à miel. Ensuite, le tatou, la tortue de mer, le jaguar, l'éléphant. L'éléphant, il est représenté par Ganesh, en fait. Le cerf, le renard volant, la tarentule. Alors celle-ci, elle est plus que sublime. Alors autant j'ai peur des araignées, hein, je vous avoue, j'ai peur des araignées. Bon, si demain je vois une araignée dans ma maison, très très grosse, là c'est clair que je pars de la pièce et que je ne reviens plus avant qu'elle ne soit plus là. Mais voilà, j'essaye maintenant de faire un petit peu le recul parce que je sais que les araignées sont vraiment des petites bêtes qui sont très importantes dans la nature, sur la terre aussi, hein, parce qu'elles mangent les mouches, voilà, elles nous débarrassent de certaines petites bestioles dont on n'a pas besoin forcément. Donc
j'ai appris à regarder les araignées, même en vidéo, tout ça. Avant, ça me faisait peur, mais maintenant, j'ai appris vraiment à les apprécier, à les trouver jolies, à les trouver fortes aussi, parce que je vois dans une araignée la force, aussi l'intelligence, la créativité, puisqu'on pense au Dreamcatcher quand on parle des araignées. Ah, j'ai vu aussi des araignées qui sont tellement jolies, qui sont bleues, qui sont... Voilà. Euh, voilà, il faut apprendre à dépasser un peu ses peurs. C'est vrai que dans la vraie vie, je ne toucherai certainement pas une tarentule. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, je trouve que les tarentules, toutes ces bêtes, les scorpions, ne sont pas faits pour déjà être en cage, de une, et qu'elles sont beaucoup mieux dans leur environnement. Voilà. Ça, c'était la petite partie. Alors, l'hippocampe, c'est joli aussi. On a le léopard des neiges, qu'on retrouve sur la boîte, sur le livret. Suricate. On a le loup. Donc le loup, c'est l'authenticité ici, il est représenté par l'authenticité. On a la loutre de mer. Bouc et chèvre. Donc voilà, c'est deux noms différents. Sur la même illustration, on a le cygne qui sera la beauté. On a la lionne. Ibis sacré. Le corbeau. Alors le cheval. On a ici le faucon pèlerin. Et alors là, c'est juste sublime, les amis. Je vous dis, c'est vraiment un oracle qui me plaisait déjà, non traduit. Alors, l'ours polaire. On a le castor. On a le petit papillon. La transformation, ici, on nous parle de l'âme. On a la grue à couronne rouge. Ensuite, on va voir l'orque. Lièvre. Alors, celle-ci est belle aussi. Le rhinocéros. Le caméléon. Le tigre. Le bison. Ensuite, le requin. On a le chat. La hyène. Ensuite, le paon. Taureau. Chien. Dauphin. Serpent. Et puis donc on a en tout dernier lieu, on va voir le chacal. Ici donc on est dans l'Égypte. En tout cas, waouh, j'adore. Je vais vous retrouver tout de suite pour une petite carte. Donc mettez peut-être une intention. Voilà, donc je vous retrouve de suite. Donc alors ici, cette carte est sortie, je vous la montre, c'est le chien. Donc ici, on va avoir le mot-clé compagnie. Donc moi, la compagnie, ça me fait penser forcément que peut-être vous avez besoin de quelqu'un avec vous actuellement. Vous êtes peut-être en recherche d'amour, en recherche d'amitié. Et voilà, vous vous sentez vraiment, vraiment trop seul. Et ça ne peut plus durer. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un à vos côtés, peut-être pour construire. C'est assez important. Le chien, c'est aussi la fidélité. Donc, vous recherchez quelqu'un de fidèle autour de vous. Quelqu'un avec qui vous allez peut-être pouvoir aller vous promener, vous exprimer, parler de choses que vous avez déjà vécues avant. C'est vrai que la solitude, c'est pas facile. Parfois, on en a besoin, mais parfois, c'est tellement pesant qu'on n'en peut plus du tout. Donc voilà.
Cette carte me fait penser à ça. On a le chien qui vous regarde vraiment. Hein, je vous montre. Je vais me faire un focus. Il regarde droit dans les yeux, le chien. Hein, il vous dit, voilà. Essaye vraiment peut-être d'être dans la société, de t'incruster dans la société. Peut-être tu es une personne timide, une personne trop seule, qui aime la solitude, mais qu'au fond, après, ça va te déranger, ça va te rendre triste, parce qu'il y a parfois des moments qui sont insurmontables, qui sont hyper lents, le temps est lent, le temps passe pas vite, ou alors il passe trop vite et on se dit que finalement on n'a rien vécu avec personne. Voilà. Donc le chien il est là, il te dit vraiment, essaye un peu de sortir de sortir de ta maison, de gravir un petit peu la montagne, d'aller voir ce qu'il y a derrière la montagne. Voilà. Force-toi un peu, essaye un peu de bouger un peu ton mode de vie. Voilà ce que j'en retiens, ce qui me vient. Hein. Donc maintenant, on va regarder vraiment le message dans le livret. Donc, alors, soyez un ami solide et authentique. Recherchez la loyauté et l'honnêteté dans vos amitiés. Nos amitiés doivent être solidaires, pas compétitives. Il existe une différence entre solitude et isolement. Quelque chose de caché va être mis en lumière. Nous avons tous des parts de nous que nous n'aimons pas. Apprendre à changer ces choses si elles ne nous sont pas bénéfiques. Ou accueillez-les avec amour. Dans la mythologie, la grande déesse grecque, Hécate, était la déesse du monde souterrain et paradoxalement, c'est elle qui portait le flambeau, qui apportait la lumière dans cette même obscurité. Éclairant les chemins les plus sombres, cette déesse magnétique invitait les gens à traverser les ombres avec elle, sous sa sage guidance. Hécate est souvent représentée se tenant à la croisée des chemins avec un chien à 3 têtes, représentant le passé, le présent et le futur. On la trouve aussi sous le nom de Skylakitin, la dame des chiens, ou de Philoskylax, celle qui aimait les chiens. On racontait que l'on pouvait entendre les hurlements des chiens de la déesse juste avant qu'elle n'apparaisse, et que les chiens, lorsqu'ils mouraient, se rendaient chez elle pour être soignés. Certains disent qu'Hécate était une déesse solitaire qui séjournait dans le monde souterrain, et d'autres qu'elle n'était jamais seule, car toujours accompagnée de ses chiens. La déesse Artémis était elle aussi accompagnée de ses chiens de chasse partout où elle allait, et Cerbère était le grand chien qui gardait les portes du monde souterrain pour son maître Hadès. Le chien est également l'un des 12 signes du zodiaque chinois. Effectivement. Alors, on va nous parler ici de l'animal. La relation entre les hommes et les chiens est sans nul doute l'histoire de compagnie et d'amitié entre espèces la plus ancienne qui existe. La découverte archéologique d'un chien enterré avec un être humain montre que cette relation particulière remontait à environ 15 000 ans. En fait, la longue relation entre les humains et les chiens n'a pas seulement façonné leur caractère, mais aussi leur gènes. L'idée couramment admise est qu'à l'origine, tous les chiens étaient des loups. Certains loups se montrèrent plus familiers, se rapprochèrent des villages pour chercher de la nourriture et devinrent de plus en plus tolérants et amicaux. Ils évoluèrent au fil des millénaires pour devenir les chiens que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Les loups hostiles et les moins tolérants envers les humains sont restés des loups.
Si vous croisez le regard d'un loup sauvage, vous comprendrez qu'il n'y a aucune comparaison entre un loup et le chien loyal et docile que vous avez chez vous. Les chiens sont nos proches compagnons et font partie intégrante de la famille. Mais nous les utilisons aussi pour nous protéger dans l'armée, comme chiens d'assistance, comme chiens guides pour les aveugles, et également comme chiens de soutien émotionnel. En raison de leur incroyable odorat, les chiens sont utilisés pour la chasse, pour retrouver les personnes disparues. Certains chiens peuvent déceler les modifications chimiques dans le sang des personnes diabétiques. D'autres sont capables de prévenir leur maître qu'il est sur le point de faire une crise d'épilepsie et d'autres peuvent détecter un cancer. Les chiens nous assistent de nombreuses façons. Aussi, leur devons-nous notre respect et notre compagnie affectueuse. La magie. La magie des chiens est aimante, chaleureuse et protectrice. Si vous vous sentez seul ou si vous souhaitez vous attirer de bons et fidèles amis, faites appel à l'énergie des chiens pour vous aider. Si vous avez été trahi par quelqu'un ou si vous vous sentez méfiant, faites appel à cette énergie pour vous guérir. Le symbole sera celui-ci, un chien à 3 têtes, un chien noir, un chien qui court à côté d'une personne et le statut peu préoccupant. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on a pas mal de choses à chaque fois sur une carte. Je trouve ça génial. J'adore. J'adore tous mes oracles, hein, vous savez. Donc, voilà. Mais franchement, j'adore cet oracle. Il est magnifique. Je suis vraiment bien contente de l'avoir reçu. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit like qui fait plaisir et le petit commentaire qui rend heureux. Je vous fais vraiment d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas d'activer la petite notification, vous savez, la petite cloche sous ma vidéo pour ne rien louper des futures publications de mes vidéos. Et puis voilà. Passez une douce journée. Je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Ciao, salut.